Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur 8 Mont Blanc. J'espère que vous allez bien. Une semaine totale consacrée au vélo. Le boom du vélo dans les pays de Savoie et plus largement même en Suisse romande. Merci à Joël Cibot d'être avec nous. Vous venez d'un très bel endroit, le Val-de-Bagne et la station de Verbier, dont vous êtes le directeur de l'Office du tourisme. Et vous mettez le paquet sur le vélo l'été. Pourquoi ? Le vélo est un produit phare chez nous pour l'été. On veut développer vraiment cette saison qui souffre un petit peu par rapport à la saison d'hiver qui est très très développée. Et le vélo est un aspect. On a un produit, une offre qui est très belle, très intéressante. Donc on essaye vraiment de pousser ce produit-là pour développer les nuitées et le tourisme. Vous êtes hôtelier, restaurateur. Vous allez peut-être recevoir une des étapes du Tour de France. Vous voulez savoir comment nos amis suisses ont véritablement créé un produit autour du vélo. Vous serez intéressé à cette thématique dans quelques instants avec Joël qui reste avec nous. Ce n'est pas Fanette qui ouvre l'émission ce soir, c'est notre ami Ralph. Comment tu vas, Ralph? Bonsoir, ça va Alexis, très bien. Tu vois tout le plateau avec tous les vélos. Tu aimes ça, ces vélos? Ils sont beaux, hein? Magnifiques. Là, on est vraiment dans l'œuvre d'art, à mon avis. On va avoir plein de bons plans avec une petite fête d'ailleurs dans un joli magasin Concept Store. On dirait un petit peu d'ailleurs des objets de décoration, ces vélos. On n'ose presque pas les toucher. Ah mais complètement, c'est carrément le genre d'objet aujourd'hui qu'on peut trouver pas uniquement chez les marchands de vélos, mais dans des lieux de décoration comme les Concept Store dont on va parler à l'instant. 3 titres seront développés par Fanette dans 27 minutes pour le journal. Tout d'abord, les Allemands, l'équipe de la Mannschaft, sont arrivés à Évian. On verra donc un reportage de Sébastien Germain. Bon, on a découvert le titre de David Guetta. C'est pas terrible quand même, hein. Je ne me prononcerai pas. En plus, paraît-il que le titre sera un peu piraté par un DJ. Il y a un petit conflit avec notre ami DJ Snake qui se revendique un peu l'idée. C'est la semaine du cinéma d'animation toute la semaine prochaine. Ralph sera évidemment sur le pont avec tous les concepts. On me posera la question d'ailleurs à Thierry Paul, quelle sera la visibilité de la météo pour la semaine prochaine. Il faut le rappeler, c'est une semaine qui est cruciale pour les commerçants, les hôteliers. Il y a du business qui se traite à Annecy chaque année. Réellement, ça a beaucoup de poids le temps qu'il va faire la semaine prochaine. Par exemple, pour l'apérosé, pour le Moon. L'expérience fait que les festivaliers sont là, ils sont présents. Donc, alors c'est vrai que la partie où ils sont au cinéma, c'est une chose, mais ils veulent sortir. Et la pluie ne les arrête pas, mais c'est tellement plus beau quand il fait beau. On posera clairement la question à Thierry Paul, mais ce qu'il voit pour la semaine prochaine, un festival arrosé ou un festival de beau temps. On verra ça tout à l'heure. Troisième sujet, c'est la présentation de la saison de Bonlieu pour l'hiver ou l'automne prochain. 1300 personnes étaient dans la salle. On verra ça tout à l'heure. Ralph, dans quelques secondes, ça sera à toi. Mais tout de suite, place de l'info. Et nous parlons de la place du vélo dans nos 2 départements savoyards et puis plus globalement avec nos amis de Suisse romande voisine. Joël Cibot, vous êtes donc directeur de l'Office du tourisme de Verbier. Moi, je vous ai rencontré par caméra interposée, par un très joli reportage que le journal de 13h, de 20h vous a fait donc sur TF1, parce qu'il y a eu toutes les éditions chez vous. Beaucoup de journalistes se sont intéressés à la démarche globale de l'accompagnement du vélo que vous avez dans la vallée. Pourquoi vous avez tant mis de choses sur le vélo ? Ça fait quelques années qu'on travaille sur notamment le bike park, donc le VTT de descente, mais aussi sur le VTT en général. On a énormément de parcours, que ce soit pour la descente, pour l'enduro, pour le cross-country. Voilà, ça fait quelques années qu'on développe ça. On a un produit qui est bien en place maintenant. Et puis, notre station fonctionne à 70-80% l'hiver et 20% l'été. Donc maintenant, on veut vraiment essayer d'équilibrer ce partage été-hiver. Et c'est avec le vélo, je pense qu'on va arriver à... On voit actuellement des images de Verbier. La station est à 1500 mètres d'altitude. Le Val-de-Bagne, magnifique vallée où il y a de très grandes traditions aussi ancestrales. Bien sûr, des chemins de remontée mécanique qui permettent de monter jusqu'à quasiment 3000 mètres d'altitude. Beaucoup de sentiers sont donc fléchés, balisés, presque un peu comme des pistes de ski. Mais de là à créer un produit, quelle était l'étape à passer ?
Écoutez, l'étape, je dirais la première étape, ça a été vraiment le développement du bike park, où là, c'est des pistes de descente à proprement parler. Donc là, les gens sont canalisés sur des pistes de descente. Et puis après, le VTT, je dirais, le produit VTT s'est développé un peu de lui-même. Les gens ont commencé à y aller d'eux-mêmes. Maintenant, il y a une discipline qui est l'enduro, donc avec les vélos tout suspendus, qui prend vraiment beaucoup d'essor. Les gens font plus de descente que de montée, utilisent les remontées mécaniques, utilisent passablement les sentiers pédestres aussi chez nous. On en a des centaines de kilomètres, donc voilà. Ce sont des sentiers séparés, les piétons d'un côté, les cyclistes de l'autre? Non, c'est des sentiers partagés et on compte beaucoup sur la vigilance, le fair play des gens, et ça se passe en général très très bien. Entre vélo et piétons. Alors tout ça, on le voit, bon, on le retrouve quand même dans nos stations françaises. Mais ce qui a vraiment attiré notre attention à Clara Robert, qui a préparé cette émission, et moi, c'est évidemment tout l'aspect vraiment organisation. Par exemple, dans les hôtels de Verbier, pas tous, mais déjà une bonne majorité, il y a un produit vélo. En clair, vous arrivez avec votre vélo à la réception. On s'occupe de tout. Et ça, on ne le voit pas en France. Écoutez, oui, c'est un but. On va encore développer ce côté-là aussi. Il y a une dizaine d'hôtels sur la vallée qui sont bike-friendly, comme on dit, donc qui répondent à certains critères, notamment un local fermé pour le vélo, une possibilité de le nettoyer. Certains ont également un atelier pour faire des réparations, des petites réparations. Donc, oui, même un atelier pour, donc, par exemple, laver tout votre équipement, parce que quand on transpire, ça ne sent pas très bon. Et donc, si vous voulez passer quelques jours bien en montagne, on s'occupe de tout, même de ça. Certains vous proposent effectivement de récupérer vos habits quand vous rentrez en fin de journée et de vous les rendre propres et secs le lendemain matin pour repartir sur une belle journée de bike. Alors évidemment, ma question, quels sont vos clients ? Ils sont divers et variés, j'ai envie de dire. Il y a un peu de toutes les nationalités. C'est vrai que autant l'hiver, on est majoritairement avec une clientèle anglophone, anglaise. Autant l'été, c'est un petit peu plus varié. On a passablement de clientèle suisse, mais aussi de France, de l'Europe en général. Est-ce que ce sont des clients qui connaissent la station de ski l'hiver? On le rappelle, c'est l'un des principaux domaines skiables de Suisse. Ou alors, ce sont deux clientèles différentes? On aimerait bien que les clients qui connaissent l'hiver connaissent aussi l'été. Donc, on communique passablement l'hiver aussi pour dire, voilà, revenez en été parce qu'il se passe beaucoup de choses. Entre le VTT, la randonnée aussi, il ne faut pas oublier quand même que la randonnée reste l'activité principale des gens en montagne. Donc, il y a énormément aussi de possibilités de randonnée. Donc, on essaye de communiquer beaucoup en hiver pour l'été. Et puis, on a une clientèle plus spécifiquement été qui ne vient pas forcément l'hiver. Joël Cibaud est notre invité. On connaît Verbier aussi pour un festival incroyable de musique classique, l'un des plus grands en Europe. Là, vous êtes très ouvert, hein. Il y a du vélo, il y a la musique classique, ce n'est pas des sujets qui sont très fermés. On est ouvert à tout ce qui amène un petit peu de monde, à de la visibilité aussi. Après, le Verbier Festival, ça fait plus de 20 ans qu'il est à Verbier, effectivement. C'est le seul festival dans un cadre de montagne, avec des noms très très renommés dans le milieu de la musique classique. Effectivement, c'est très hétéroclite, il y a beaucoup d'événements, il y a un concours hippique aussi, il y a passablement d'événements VTT aussi. À l'instar de Megève, de Méribel ou de Courchevel, vous êtes une station de luxe, mais qui a aussi une image sportive. Est-ce que le fait d'ancrer votre communication autour du vélo l'été et forcément du ski l'hiver permet aussi de parler d'autre chose que des concepts plutôt haut de gamme? Les hôtels en l'occurrence Verbier, sont plutôt sur le haut du panier. On a un petit peu de tout, j'ai envie de dire. C'est clair qu'on a beaucoup d'hôtels haut de gamme. Là, on a cette renommée-là, effectivement, mais c'est ce qui fait la spécificité de Verbier, vous l'avez bien dit, c'est le sport et ce côté haut de gamme. Donc on a ces deux mondes-là qui se rencontrent. Et ma question, vous êtes directeur d'Office du tourisme, est-ce que lorsque vous avez créé ce produit, donc Bike Friendly, est-ce que les différents hôteliers qui sont ouverts l'été vous ont accueilli les bras ouverts ou vous ont dit « Oula, c'est pas trop notre clientèle ça » Alors, il y a certaines réticences. C'est clair que c'est une clientèle qu'on commence à connaître seulement. Est-ce qu'elle a du pouvoir d'achat? Est-ce qu'elle dépense? Alors, quand on regarde un petit peu le marché du vélo, du VTT en l'occurrence, et qu'on voit les prix des engins qui sont de plus en plus pointus, de plus en plus performants, on se dit que forcément, quelqu'un qui s'achète son vélo a déjà un certain pouvoir d'achat. Parfois 3 000 à 4 000 euros un vélo de descente. Ouais. Donc forcément, tout va bien pour passer une nuit ou plusieurs jours à Verbier. Donc oui, et puis le cycliste en général est un client qui dépense parce qu'il voyage outre son vélo plutôt léger et donc il a besoin de se restaurer aussi, etc.
Joël, vous restez avec nous. On va voir le temps qu'il va faire à Verbier les prochains jours avec Thierry Paulme, juste après la pub. Les sorties à ne pas manquer sur France et sur Suisse, c'est dans quelques instants avec Ralph, notre invité, et Joël Cibaud. Il est le directeur de l'Office du tourisme de Verbier. Thierry Paulme est là, c'est notre prévisionniste météo. Verbier, bien sûr, on pense à ce domaine skiable exceptionnel. On skie jusqu'à 3300 mètres d'altitude au Montfort, qui est très enneigé actuellement, n'est-ce pas Joël? Oui, il reste encore passablement de neige. Et il y a eu des chutes de neige encore après la fermeture de la saison, donc oui, il y a certainement encore quelques mètres. Alors, quel sera le temps dans les prochains jours à Verbier, comme chez nous dans les pays de Savoie? Est-ce que ce temps très orageux, que l'on voit depuis quelques heures, va continuer? Alors, on va avoir une petite pause entre demain et vendredi. Oui. Mais après, ça reprend effectivement pour le week-end, malheureusement, pile pour le week-end. On va retrouver ces averses orageuses assez généralisées et pour l'ensemble de la journée. Alors, on va détailler un petit peu. Donc, ce jeudi et ce vendredi, il n'y a pas d'orage? Alors, jeudi, vendredi, pas d'orage. Du tout. Même en montagne? Même en montagne. Même à Verbier? Même à Verbier. D'accord. Donc, on peut en profiter? On pourra en profiter. On pourra profiter pour le premier match de l'Euro vendredi soir. Oui. Le petit barbecue, le petit apéro, le qui petit va écran bien. géant qui va Ça, bien. il nous fait son programme, Il Thierry n'y a pas Paulme. de souci, ça fonctionne. Vendredi, ça fonctionne. Heureusement que c'est pas samedi, parce que là, ça n'aurait pas fonctionné. Et les températures dans la journée? Oui, 25-27 degrés en région de plaine. Ouais. Et en montagne, à Donc, ça va pas 1500 à mal. Verbier? 17 degrés à peu près. On Bon, c'est pas mal. Autour de 1500 mètres. C'est pas mal. Voilà, ça baissera un peu pendant le week-end. On devrait descendre en dessous de la barre des 15, 14-15 pour dimanche. Alors, on se posait la question tout à l'heure avec Ralph. Évidemment, c'est un moment attendu des Annéciens. Toute la semaine prochaine, c'est le festival d'animation. Ça sera un festival pluvieux ou un festival heureux parce qu'ensoleillé? Alors, il sera heureux, mais pluvieux. C'est ce qu'on dit. Festival C'est pas pluvieux, vrai. festival heureux. Il va pleuvoir tout le festival? Alors, on va à peu près avoir le même type de temps que cette semaine. C'est-à-dire un temps orageux, des averses chaque après-midi, chaque fin de journée, chaque soirée, probablement pendant toute la semaine. Alors ça reste à définir, sur les orages c'est toujours compliqué à prévoir, surtout plus on va s'éloigner dans le temps. Mais en tout cas, on va regarder la semaine prochaine le temps chaotique, il n'y a pas d'anticyclone, il n'y a pas de temps stable, bien ensoleillé qui ne bouge pas. C'est pas encore pour maintenant. En tout cas, pas pour la semaine prochaine. C'est vrai, Joël, on l'a vu le printemps dernier, l'été a mis beaucoup de mal à s'installer. Il a plu jusqu'à fin juillet. Pourtant, on a eu une arrière-saison absolument géniale. Et l'été s'est fait au mois de septembre. Ouais. C'est pas trop handicapant lorsqu'on est le directeur d'une station d'altitude? C'est handicapant, mais bon, comme vous l'avez dit, nous on a des événements comme le Verbier Festival qui se passent en intérieur aussi. Donc la météo pour les festivaliers joue un petit peu moins de rôle. Par contre, le fait qu'on ait effectivement un été indien juste magnifique septembre-octobre, ça nous a un petit peu servi quand même, puisqu'on reste ouvert nous jusqu'à fin octobre. Mais ce qui est perdu est perdu. Ce qui est perdu est perdu, mais par contre, nous, comme on reste ouvert jusqu'à fin octobre et que d'autres stations ont déjà fermé, notamment pour le bike park, pour le vélo, etc., beaucoup de personnes qui n'ont pas pu en profiter ailleurs sont venues à Verbier, ont découvert Verbier. Et ils viennent notamment de Lausanne, qui est à moins d'une heure de chez vous. Et ils vont revenir puisqu'ils l'ont découvert. Merci beaucoup, Joël. Une grande amitié à nos amis du Val-de-Bagne et de Verbier. Voilà, un très bel endroit. Merci beaucoup, Thierry. On se retrouve demain. Un programme à découvrir, Raconte-moi la montagne. Et après, on va danser. On était bien à l'ombre. Maintenant, sur la route goudronnée, ça va être plus chaud. Alors, j'ai décidé un jour de faire des maquettes qui reproduisent les systèmes anciens et qui sont tout à fait pédagogiques puisque l'eau va faire fonctionner et on va voir. D'accord ? Bien. Raconte-moi la montagne, l'un des programmes à découvrir sur 8 Mont Blanc. Bonjour Ralph, comment tu vas? Bonsoir Alexis, écoute,
super. C'est Quelques le week-end. images d'une fête la semaine dernière. Nous étions tous les deux pour l'inauguration d'un nouvel établissement de nuit. Ce n'est pas si fréquent à Annecy. On regarde les images d'un nouvel endroit. Parle-moi un petit peu de cet endroit que l'on a visité. Le 24 du Faubourg, donc tout au bout de la vieille ville, un endroit vraiment très 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 sympathique, super convivial, ambiance tapas à l'espagnol, un petit côté un peu discothèque pour danser, un étage pour manger, enfin tout ce qu'il faut pour faire la fête. Et on voit Hugo, donc, qui est le patron, Hugo Terre, qui donne une très bonne ambiance à cet endroit. Tu as raison de parler de la table, parce que moi je me suis régalé avec des couteaux et une petite salade de poulpe qui était d'une fraîcheur absolue. Donc on peut faire la fête et bien manger. Oui, on y mange très bien, et puis surtout on y mange et on y fait la fête. C'est vraiment un bar festif, c'est un endroit très convivial que je vous invite vraiment à découvrir. Juste à côté de la place Sainte-Claire. Là, nous avons une petite fête, encore organisée, une boutique, un concept store. Ah bah juste à côté, tout au-dessus du parking Sainte-Claire, la boutique à Bon Store fête ses 1 an. Ce magasin m'est assez cher puisque Carla et sa maman ont créé cet endroit assez atypique. On y trouve de la décoration, des vêtements, du design. Carla est une jeune styliste qui fait appel à d'autres stylistes. Donc on découvre un peu des vêtements ou de la décoration qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et dès ce soir, on fête l'anniversaire. Là, c'est une fête, un concept qui existe partout dans le monde. C'est Color Party, il y en aura une au Scrabble. Oui, la Color Me Red, là c'est le Color Festival, c'est la 2e édition, c'est le 19 juin. Alors là c'est plusieurs milliers de personnes en plein air, ils ont tous des petits sachets de poudre, c'est de la poudre biologique, donc il n'y a aucun risque. Et à certains moments on jette ça en l'air, ça donne un côté quelques traits colorés et c'est surtout inspiré de l'Inde où on découvre ce genre d'endroit. Par contre, ne mettez pas le super t-shirt que vous avez acheté au magasin Abon 2 jours auparavant parce que vous le mettez à la poubelle. Clairement, vous mettez le vieux t-shirt qu'on vous a offert pour votre anniversaire d'il y a 3 ans. On conseille d'y aller, c'est plus simple. Très, très bonne idée. Il y a une école de DJ qui fête son 15e anniversaire. C'est à l'UCPA de Lyon. Là, c'était les 15 ans, c'était ce mardi, c'était à Lyon, ils ont reçu tous leurs DJ stars, il y a un paquet de DJ qui sortent de cette école, c'est l'école de l'UCPA, c'est une école avec le conseil régional qui est derrière, qui soutient pour former des jeunes sur 18 mois au métier de disque jockey. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier, 18 mois, on apprend l'électronique, la technique, le mixage, la culture générale de la musique. On l'a bien compris, vendredi soir, Thierry Paul prépare son barbecue parce qu'il veut voir le match de l'Euro et profiter d'une belle soirée. Et bien Thierry Paul pourra venir à une belle soirée juste après, donc la soirée annécienne au Pop Plage. 2e édition de l'Annécienne, cette soirée très chic pour les jeunes d'Annecy. Tout le monde se fait beau, tout le monde s'habille, on met le costume, les demoiselles sont en robe longue. C'est une super ambiance, c'est ce vendredi soir au Pop Plage. Un établissement qu'on connaît bien à Genève, le Bypass, avec une soirée, donc Ladies Night, vendredi 10 et Hip Hop le samedi 11. C'est un week-end chargé comme tu dis. Alors les Ladies Night, on connaît, c'est sympa. Mesdemoiselles, vous êtes les bienvenues, on vous offre à boire et puis bien sûr, vous serez privilégiés. Et le lendemain soir, donc le samedi, c'est une soirée hip-hop avec des artistes de notre cru pour les amateurs de bon son hip-hop. Le festival Revon est de retour à Annecy. Manu Tomate et toute son équipe sont de retour. Cela fait plusieurs années qu'ils nous ont habitués à un festival de qualité, très underground, très éclectique, qui se passe dans beaucoup d'endroits de la ville. On annonce des têtes d'affiche, dont l'ouverture le 13 juillet avec Miss Kittin et plein de surprises. Génial. Plein de surprises, je vous en dirai un peu plus très très prochainement. Le plus grand festival d'électro a lieu là dans quelques jours à Port-Barcarès. Effectivement, c'est pas dans notre région, mais il faut savoir que des centaines, voire des milliers de Rhône-Alpins descendent pour ce festival. Plusieurs centaines de milliers de personnes vont être présentes ce 14, 15 et 16 juillet. Je serai au platine moi-même ce jour-là. Ah, bravo. Il y a des artistes comme Axel Ingrosso, David Guetta, DJ Snake. La patrouille de France passera au-dessus du dance floor pendant la soirée. Ça va être quelque chose d'incroyable. Et donc, beaucoup de cars au départ de notre région pour aller voir ce festival incroyable. Plusieurs milliers de personnes seront attendues à Annecy. Ça sera le 24 juillet prochain pour la fameuse Paradisio. Ça y est, c'est officiel. C'est une date. On me la demande tous les jours. Le festival Paradisio sur la plage de l'Impérial aura lieu le 24 juillet avec un report le 31 en cas de pluie. On vous donnera beaucoup d'infos et on aura même des invitations pour vous. Et un coup de cœur musical pour terminer. Alors, Underscore featuring Ronnie Signs. C'est le DJ producteur Joris Van qui s'est mis derrière la caméra et qui a réalisé un clip. On est entre mode Deep House avec le côté hip-hop de Ronnie Signs. C'est très, très, On très écoute. Bon.
Merci beaucoup. On se retrouve dans 15 jours pour d'autres bons plans. Mais ça va être dur d'attendre jusque-là, Alexis. Mais on va se voir pour d'autres soirées. Juste pour vous rappeler, si vous avez des infos, des news à nous faire passer, si vous voulez parler d'un événement ou d'un lieu atypique, un petit mail à ralph.pilstv@gmail.com. Tout de suite, Thierry Paul pour la météo et Fanette de Buisson pour les titres du JT.